m'ouvre sur le tempérage de chocolat, du chocolat, pour qu'on puisse réaliser ensemble donc des fonds de bûches, vous savez, les décors de bûches, les choses qu'on met au bout de chaque bûche, qui donne une finition parfaite, un peu comme les pros. Mais je vais vous montrer que ici on va pouvoir les réaliser maison. Et puis ce que je vous propose à un mois enfin un petit peu moins d'un mois de la période de l'Avent, c'est de réaliser le calendrier de l'Avent de vos enfants, pourquoi pas avec eux. Ça leur permettra d'attendre un petit peu, de choisir surtout le chocolat qu'ils veulent trouver. Et puis c'est toujours assez ludique. Donc les calendriers de l'Avent à faire en maison, vous les trouvez sur la e-boutique de Guy Demar. Donc moi chaque année, je fais le calendrier de l'Avent de mes enfants. Je vais quand même moi lui mettre quelques-uns avec du chocolat rubis, et puis je vais mettre un peu de chocolat blanc. Pourquoi? Parce que du chocolat blanc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire les fonds de bûches. Donc, comment on va faire? On va préparer un bain-marie. On va peser 200 g de chocolat blanc. Privilégier le bon chocolat et puis le chocolat en pistole. Voilà, parce que ça va fondre plus vite, plus uniformément. Il y aura moins de risque de brûler le chocolat. Donc ici, on va mettre 200 g de chocolat blanc. Et en fait, 200 g de chocolat blanc, on va mettre, vous avez déjà certainement suivi d'autres vidéos, on va, pour garder un chocolat bien brillant, on va ajouter le beurre Micrio, le beurre de cacao, 2 grammes, qu'on pourra aisément peser avec la petite balance ici qui est disponible sur la e-boutique. Et cette balance, elle pèse de gramme en gramme et puis elle va jusqu'à 5 kg. Donc c'est quand même assez pratique, surtout pour la pâtisserie. Voilà, donc ici j'ai mis le chocolat au bain-marie. On va attendre tranquillement, on baissera si nécessaire. Hop, et on va préparer notre calendrier et nos fonds de bûches. D'ailleurs, je vais en sortir 2. C'est vendu par lot de 2. Voilà. Et puis je vais vous montrer le calendrier de l'Avent, comment ça se présente. Donc, bien sûr, vous avez ici la petite boîte dans laquelle vous glisserez vos chocolats. D'accord. Et puis ici, c'est le moule dans lequel on va aller mettre le chocolat fondu, enfin tempéré. Donc vous voyez, c'est simple parce que vous allez voir que hop, ça vient se positionner pile devant une petite feuille. Chocolat, donc les 200 g de chocolat sont bien fondus. Voilà, je vais faire attention. Voilà, donc ici ce que je vous propose pour aller plus vite, c'est de mettre ce chocolat dans un deuxième cul de poule qui lui est froid, pour pouvoir le refroidir plus vite. Si vous avez le temps, vous pouvez attendre. Moi, j'ai pas trop le temps là. Donc moi, hop, je transfère ce chocolat, hop, ici. Et puis pour le refroidir plus vite, et bien vous voyez, je vais venir le mettre sur le bord du cul de poule, parce que je vous rappelle que, ou je vous informe que nous allons ajouter donc 1% du poids du chocolat en beurre de cacao quand le chocolat sera à 33-34 degrés. Donc pour ce faire, il me faut un thermomètre, petit thermomètre comme ça, que vous trouvez aussi sur la boutique. Et là, il me dit que je suis à, voilà, dans les 40 degrés. Chocolat, il ne faut pas dépasser 45-50 degrés. Sinon, c'est mort. Donc, on va faire pendant ce temps-là fondre un peu de chocolat rubis. Alors, un tout petit peu parce que, et là, je vais peut-être pas le tempérer. Je vais le tempérer pour les décos de bûches, pour le calendrier de l'Avent. Je vais en peser, on va dire, pour les 100 grammes. Donc, je vais remettre ça sur ma petite balance et je vais en mettre 100 petits grammes, même pas 50 je pense. S'il en reste, c'est pas grave, j'ai encore d'autres décors
Donc là, on va pas le tempérer, hein, je rappelle, sinon il faudrait mettre 0,5 g. Ça sera un peu compliqué. Donc ici, je vais refaire chauffer le chocolat rubis. Et j'ai préparé une petite louchette hein, qui va m'être bien utile. Et puis là, je vais mélanger tout ça, refroidir un peu le chocolat un peu plus vite quand même. Et je vais peser 2 grammes. Voilà, il vaut mieux peser à part, hein, c'est jamais. Voilà, 2 grammes, nickel. Donc là, ça va aller vite, hein, 50 grammes, je vais même déjà l'éteindre. Donc, on est à 45. On va venir accélérer. Donc, vous venez mettre ça sur le bord de votre cul de poule qui, lui, est froid. Alors, dans les labos de pâtisserie, hein, pour avoir travaillé en labo de pâtisserie, je peux vous dire qu'il fait beaucoup plus frais que ici dans la maison. Donc, et surtout en chocolaterie, ça va refroidir plus vite. Mais nous, hop, on va venir mettre nos chocolats comme ça pour le refroidir plus vite. Ne le mettez pas au réfrigérateur parce qu'il va cristalliser. Vous ne pourrez rien en faire. Quand le chocolat il est fondu, pareil. Hein, et on va mettre un peu de chocolat au lait pour le calendrier de l'Avent. Alors j'ai plus de chocolat en pistole, il va falloir que je passe une commande, donc je vais regarder un peu à quoi il ressemble celui-là. Donc vous voyez, on peut utiliser, enfin moi là je vais utiliser le chocolat Milka, un petit lapin que j'ai donc payé moins cher, hein, parce que c'était plus pack. Voilà, on va faire fondre ça. Ici on est à 39. Donc hop, on va aider le chocolat, j'ai ouvert la fenêtre. Donc le tempérage du chocolat, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut être patient, prendre son temps. Voilà, mon chocolat blanc est à 34 degrés. On va ajouter les 2 grammes de mi-cryo et puis on va vite venir incorporer le mi-cryo au chocolat. Et ensuite, on va attendre que la température baisse à 30 pour pouvoir venir mettre notre chocolat blanc dans ici nos fonds de bûche. Notre chocolat blanc est à 30 degrés. On va pouvoir mettre ce chocolat dans des fonds de bûche. Et s'il en reste, je ferai quelques carrés du calendrier de l'Avent. Donc, ne pas trop en mettre, d'accord? On va mettre comme ça. Parce qu'on va faire comme tout à l'heure avec les chocolats, enfin comme la dernière fois, on va claquer pour que ça vienne bien se mettre dans chaque alvéole, hein, parce qu'il y a un petit creux. Voilà, donc c'est effectivement, on va prendre un peu son temps là. Voilà. On peut aider un peu, hein, le chocolat à bien aller dans sa petite cavité. Si on a trop, hop, on a toujours notre spatule qui va nous permettre de retirer le surplus. Hein. Là, alors tout ça, il faut le faire avant que le chocolat ne cristallise à nouveau. On a un petit flocon. Voilà, et ici, il nous manque un petit bout. Voilà, on va faire, hop, un petit bout. Ici, il n'y a pas assez d'épaisseur. Hop là. Je claque beaucoup. Hein.
pareil de l'autre côté et on va mettre un peu le cul de poule sur l'eau pour pas que le chocolat cristallise. Continue à claquer. On va mettre ça là et on va venir remplir ici. Voilà, donc maintenant on va mettre dans le calendrier de l'Avent un peu de chocolat rubis. Donc pareil, vous voyez exactement, on va mettre le Père Noël du 24. Là, il faut une belle quantité pour celui-là. Voilà. Il faut claquer hein, pour que ça se répartisse bien. Dans les coins et voilà. Donc on va s'occuper du chocolat au lait. Donc je vous rappelle, j'ai fait des petits carrés blancs et des petits carrés de chocolat rubis. Maintenant je vais répartir en espérant en avoir assez, sinon ce n'est pas grave, le chocolat au lait dans les autres. Donc il m'en reste 6, 8, 10, 12, 14. Donc exactement la même chose que pour les autres chocolats hein. On vient ici, on met, alors les cavités c'est bien, sont assez profondes, un peu plus profondes que pour les décors de bûches. Du coup voilà, on met dedans et ensuite comme tout à l'heure on tapote. Vous voyez que le chocolat vient, quand je tapote, il vient se mettre dans toute l'empreinte et quand il n'y en a pas assez, on voit, on en rajoute un peu et on retapotera après. Encore deux. Pour info, de mémoire ça coûte un peu plus de 3 €. Voilà, donc après charge à vous d'acheter du bon chocolat, d'acheter le chocolat qu'aime votre enfant et puis de le faire fondre hein, tout simplement. Voilà, et puis de le personnaliser en fonction du chocolat qu'il aime. Voilà, donc mon calendrier de l'Avent, vous voyez, là il est terminé. Je vais le faire cristalliser le chocolat à 12 degrés à peu près. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques heures maintenant. Et bien voilà, nos chocolats ici ont cristallisé, donc on va pouvoir soit démouler, soit concernant le calendrier de l'Avent qui est ici, je vais vous montrer la finition, hein, comment on finalise ce calendrier de l'Avent. Donc je vous rappelle qu'il est livré avec sa petite boîte, voilà. Donc on va mettre en place la boîte, d'accord. Vous voyez, en plus c'est un calendrier d'Avent proposé par Cacao Barry, donc autant y mettre du bon chocolat. On va fermer une partie, voilà, à côté, tout simplement, comme ça. Et puis,
puis on va venir mettre, on va retourner ou pas d'ailleurs, on va faire, faut pas se tromper, hein. En fait ça doit être devant les petites fenêtres, donc on va faire comme ça, voilà. Alors, bien sûr je vais pas pouvoir vous montrer ce que ça donne, hein, parce que il va falloir que ma fille l'ouvre. Qu'est-ce qui bloque? Quelque chose qui bloque. Voilà. On referme cette partie-là. Et hop, le tour est joué. On va poser ça. On n'est pas obligé de le faire tout de suite avec vos enfants s'ils sont jeunes. Voilà, donc ici, hop, il y a des cases numérotées, comme un calendrier de l'Avent classique. Et puis ma fille, hop, elle va ouvrir la case et puis elle aura tous les jours la petite surprise de la couleur du chocolat. Voilà, concernant les décorations de bûches, les fonds de bûches qui sont ici. Alors ça c'est tout bête, hein, parce que vous allez pousser comme ça. Et voilà, donc cette partie-là, on l'enlève. Et donc ça, vous le verrez certainement dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est toutes les décorations que vous allez pouvoir mettre sur la bûche. Donc, vous voyez, on a un petit message là qui dit « Joyeuse fête ». Voilà, donc vous voyez, c'est quand même relativement simple, hein. Là, je n'ai pas pesé le chocolat, j'aurais peut-être dû, mais on a peut-être, je sais pas moi, 100 grammes de chocolat. Avec 100 grammes de chocolat, vous décorez toute une bûche. Les petits décors de bûche, ça coûte 6,90 € pour 2. Et vous pouvez les réutiliser, je vous montrerai après. Je vais aller chercher l'autre. Donc après, vous poussez, hein, comme ça, tout simplement. Ah, celui-là, il y a eu un petit souci, c'est pas grave. Voilà. Alors le tout étant de ne pas les casser avant Noël, c'est-à-dire qu'il faut les ranger. Vous allez pouvoir les conserver, hein, jusqu'à Noël, ou même avant si vous décidez de... Après tout, on n'est pas obligé d'attendre Noël pour déguster la bûche. En tout cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les garder bien à plat. Je vous montre, j'en ai fait quelques-uns dans un... En fait, c'était le papier rhodoïde, enfin la feuille de rhodoïde avait déjà servi. Donc vous voyez, j'ai fait un essai, j'ai remis un petit peu de... Donc le chocolat, alors je ne me suis pas trop embêtée à faire des décos, c'était un essai. Mais donc moi ici, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du colorant poudre spécial chocolat. Donc ça veut dire que vous pouvez réutiliser, si vous êtes doué, vous refaites les dessins. Moi je ne suis pas du tout douée pour les dessins, donc je n'ai pas refait de dessin. Mais en tout cas, ça veut dire que vous pouvez, c'est pas usage unique. Bien sûr qu'on n'arrivera pas à faire ça. Et si vous êtes doué, vous prenez du colorant spécial chocolat. Vous faites en fait, vous allez faire fondre un petit peu de chocolat blanc. Vous allez colorer votre chocolat en blanc, en rouge. Ou en vert d'ailleurs, et puis avec un pinceau vous pouvez décorer. Voilà, je vous retrouve pour une autre petite recette, voilà, comme ça, ultra rapide, pour faire maison. À très bientôt, bye bye.